أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bonne attention, Lillahi ta'ala. Donc on s'est arrêté dans le livre, dans le chapitre des 13 attributs qu'aucun musulman ne doit ignorer, et on est arrivé à l'attribut de Al-Hayat. Donc, c'est-à-dire que Allah est vivant, d'une vie exempte de début et de fin. Il n'a pas de ressemblance, c'est-à-dire cet attribut n'a pas de ressemblance avec notre vie. Elle n'est pas d'âme, de chair, de sang, de ligaments, ni de moelle. Donc la vie, s'agissant de Allah Ta'ala, est un attribut exempt de début et de fin. Elle n'est pas comme la vie d'autre que lui. D'âme, de chair, de sang. Et la preuve, selon la raison qu'il est Ta'ala vivant, c'est que s'il n'était pas vivant, il n'aurait pas pour attribut ni la puissance, ni la volonté, et ni la science. Et si Allah Ta'ala n'avait pas pour attribut ces attributs-là, eh bien, il aurait pour attribut leur opposé. Et ceci est une imperfection, et Allah est exempt de toute imperfection. Donc la preuve rapportée à partir des textes au sujet de la vie consiste en de nombreuses ayahs, parmi lesquelles il y a la parole de Allah Ta'ala, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu. Wal-hayyu, c'est-à-dire donc le vivant. Donc la ayah, elle signifie Allah, il n'est de Dieu que lui, al-hayy, celui qui a pour attribut la vie. Donc, ça c'est un attribut de Allah Ta'ala par lequel on ne peut pas lui attribuer son opposé. Parce que le contraire de la vie, c'est quoi? C'est la mort. Donc celui qui n'est pas existant n'a pas de puissance, ni de volonté, ni de science. Et donc à partir de là, il n'est pas créateur. Donc Allah a obligatoirement pour attribut la vie. Mais sa vie n'est pas telle que la nôtre, qui notre vie à nous, nous avons un corps composé de chair, d'os, de ligaments, de sang, de muscles. Et ce corps a nécessairement besoin d'une âme pour vivre. Et Allah est le créateur des corps, il est le créateur des âmes, sa vie n'est pas comme la nôtre. Allah Ta'ala a pour attribut la parole, al-kalam, c'est-à-dire que Allah Ta'ala parle, subhanahu wa ta'ala, d'une parole exempte de début et de fin, qui n'a pas de commencement ni de fin, qui n'est ni de lettres, ni des sons, ni langage. Donc sa parole, comme nous l'avons expliqué dans le cours précédent, dans un des cours précédents, que sa parole Ta'ala n'est pas composée de phrases, n'est pas composée de mots, donc n'est pas composée de lettres. D'accord? Les lettres, comme on a bien expliqué, elles sortent à partir de points de prononciation et de points d'articulation au moyen d'outils. D'accord? Puisque Allah Ta'ala n'est pas un corps, il n'a pas ces outils, donc la gorge, les cordes vocales, la langue, les lèvres, la bouche. Nous, on a besoin de l'air pour émettre des sons. Allah Ta'ala, lui, sa parole n'est pas telle que la parole de ses créatures. Donc sa parole, subhanahu wa ta'ala, est sans comment. Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des sons. Ce n'est pas une parole continue, ce n'est pas une parole discontinue. C'est une parole qui est propre à son être. Et pour preuve que sa parole n'est pas telle que la nôtre, faite de sons, de lettres, ce n'est pas une voix, c'est que, n'est-ce pas que chaque esclave de Allah Ta'ala sera interrogé au jour du jugement, aussi bien les humains que les djinns. On sera tous interrogés au jour du jugement dernier. Donc, si la parole de Allah Ta'ala était telle que la nôtre, les 50 000 ans
du jour du jugement dernier, hein, parce que le jour du jugement dernier, il dure quand même 50 000 ans de ce que l'on compte. Donc si la parole de Allah Ta'ala était telle que la nôtre, il faudrait beaucoup plus que 50 000 ans pour interroger toute l'humanité et tous les djinns. Il faudrait beaucoup plus que 50 000 ans. Donc, contrairement à ces ignorants qui te disent lorsque tu seras devant Allah Ta'ala et qu'il va t'interroger, c'est pas yani, lorsqu'on va être interrogé par Allah Ta'ala, déjà Allah il existe sans endroit, et Allah Ta'ala va nous enlever, on va nous ôter, il va nous enlever ce voile abstrait que nous avons qui nous empêche d'entendre la parole de Allah Ta'ala. Donc au jour du jugement, ce voile sera retiré et il ne parviendra pas un son dans nos oreilles, puisque la parole de Allah Ta'ala n'est pas un langage, ce n'est pas une langue, ce n'est pas des sons. Sa parole n'est pas faite de sons, ce n'est pas faite de lettres. Ok? Donc, mais chacun, au jour du jugement dernier, va comprendre de la parole de Allah Ta'ala ce que Allah veut que nous comprenions. C'est ça l'explication, retenez-la bien. Au jour du jugement dernier, il nous sera retiré ce voile abstrait que nous avons et chacun de nous comprendra de la parole de Allah Ta'ala ce que Allah veut que nous comprenions, sans qu'il nous parvienne un son dans les oreilles. Sans qu'il nous parvienne un son dans les oreilles. Ce voile a été retiré dans ce bas monde à notre maître Moussa, alayhi salam, lorsqu'il était sur le mont Sinaï. N'est-ce pas que il a pu entendre la parole de Allah Ta'ala sans qu'il lui parvienne un son dans les oreilles. Ce voile a été retiré à notre maître Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a été élevé au-dessus de Sidratul Muntaha. Et c'est là où il a reçu l'ordre par Allah Azza wa Jal, l'accomplissement de 50 prières. Puis ensuite, vous connaissez l'histoire que notre maître Muhammad alayhi wa sallam a fait 9 allers-retours jusqu'à ce que les prières soient diminuées de 50 à 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10 jusqu'à 5. D'accord? Et c'est là donc il a reçu l'ordre. Donc notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a compris de la parole de Allah Ta'ala ce que Allah voulait que le prophète Muhammad comprenne. Donc la parole de Allah Ta'ala n'est pas telle que la parole de ses créatures. Attention. Un jour, il y a un wahhabite qui m'a dit si le Coran est en arabe, forcément Allah parle en arabe. Et le haut degré d'ignorance de ces gens-là. Donc, considérer que Allah Ta'ala, considérer que nous parlons ils n'ont pas entendu, ou ils n'ont pas compris, ou ils n'ont pas accepté l'explication des sunnites, que le Coran, il a deux emplois. Si l'on vise le premier emploi, on vise alors l'attribut de la parole de Allah Ta'ala sans comment, c'est une parole de toute éternité, sans début, sans fin, qui n'est pas faite de son, de lettres, ce n'est pas un langage. Et si on vise le deuxième emploi du Coran, on va viser l'expression de la parole de Allah Ta'ala par les termes qui ont été révélés et créés par Allah Ta'ala. D'accord? Ces termes-là qui nous permettent justement de lire avec nos yeux le Coran, de le mémoriser par nos cœurs, de le lire avec nos langues. Donc c'est l'expression de la parole de Allah. Ça ne veut pas dire que Allah parle en arabe. Tout comme At-Tawrah d'origine, par le At-Tawrah d'origine qui a été révélé en hébreu, ça ne veut pas dire que Allah parle l'hébreu. Tout comme Al-Injil, l'évangile, il a été révélé en syriaque, ça ne veut pas dire que Allah parle le syriaque. Allah est le créateur des langues. Il a donné cet attribut à ses créatures et Allah n'a pas les attributs des créatures. Allah n'a pas les attributs des créatures. Sinon, ça s'appelle celui qui attribue à Allah un des attributs des humains. وَمَنْ وَصَفَ اللَّهَ بِمَعْنًا مِنْ مَعَانِ الْبَشَرِ فَقَدْ كَفَرَ, comme l'a dit l'imam Abu Ja'far al-Tahawi, celui qui attribue à Allah un des attributs des humains, il est certes devenu mécréant. Ça s'appelle du shirk billah. Donc il est devenu mécréant celui-là.
Allah dit وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Donc, dans Surat An-Nisa, qui a pour sens Allah a parlé à Moussa assurément. C'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. La parole est un attribut obligatoire selon la raison s'agissant de Allah Ta'ala. C'est un attribut éternel, exempt de début et éternel, exempt de fin, qui n'a pas de ressemblance avec la parole des créatures, car la parole des créatures entre en existence. La parole de l'homme est d'une voix qui a recours à des points d'articulation et à des pauses. On désigne la parole de Allah par le nom Qur'an ou par le nom de tout autre parmi les livres révélés. Mais ces livres révélés que nous tenons dans nos mains ne sont pas la parole qui est propre à Allah même, mais ce sont des expressions révélées. Ce sont des expressions de cette parole. D'accord? Et la preuve de cela, par la raison, est la suivante. C'est que s'il n'était pas attribué de la parole, il serait muet. Et le fait d'être muet est une imperfection. Et l'imperfection est impossible s'agissant de Allah. L'imperfection est impossible s'agissant de Allah. Donc, quant à la preuve à partir de ce qui est transmis, ce sont les textes du Coran et du Hadith. Par exemple, sa parole Ta'ala que nous avons citée, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا, qui signifie Allah a parlé à Moussa assurément, c'est-à-dire qu'il lui a fait entendre sa parole éternelle, exempte de début, et éternelle, exempte de fin, sans que la parole de Allah soit des sons ou prenne place dans l'oreille. Moussa en a donc compris ce qu'il a compris. La parole de Allah Ta'ala est éternelle, exempte de début. Tandis que Moussa et sa compréhension de la parole de Allah Ta'ala sont entrés en existence. On vise par le terme Qur'an la parole qui est une acceptation, c'est-à-dire un attribut propre à Allah. Et le terme Qur'an est employé au sujet des mots descendus par révélation sur notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a bien compris que le terme Qur'an, on vise et la parole, l'attribut de la parole de Allah Ta'ala. Si tu dis Qala Ta'ala, Allah Ta'ala dit. Donc là, on va citer la parole de Allah Ta'ala et on va citer l'expression, ça veut dire sous forme de lettres, de mots, ce que nous pouvons comprendre de la parole de Allah Ta'ala. Nous allons réciter ces termes qui ont été révélés. Pour que nous puissions comprendre les messages voulus par Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala, par sa parole, il ordonne, il interdit, il promet et il avertit. Allah Ta'ala, par sa parole, il promet une grande félicité à celui qui meurt croyant et qui a témoigné de cette bonne croyance. Donc il a témoigné qu'il n'est de Dieu que Allah et il a témoigné du prophète de son temps. Donc nous, on est de la communauté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Ceux qui ont vécu au temps du prophète Jésus Isa alayhi salam, ils ont témoigné qu'il n'est de Dieu qu'Allah et que Isa alayhi salam est le messager de Allah dans leur langue. Ceux qui étaient au temps du prophète Moïse, Moussa alayhi salam, ils ont témoigné qu'il n'est de Dieu que Allah et que Moïse est le messager de Allah, etc., etc. Chaque peuple témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah et il témoigne du prophète de leur temps, bien sûr en croyant en tous les autres prophètes. Allah Ta'ala avertit d'un terrible châtiment à celui qui ne témoigne pas, qui ne veut pas croire. Allah Ta'ala a créé l'enfer pour qui? Pour les mécréants. Allah Ta'ala a créé l'enfer pour les mécréants. Allah ordonne, interdit, promet et avertit. Donc il a promis une grande félicité, il avertit d'un terrible châtiment. Il ordonne, de faire. Chacun de nous, il a des obligations, des droits et des devoirs. Alors nous allons voir qu'il y a des devoirs d'ordre personnel, c'est-à-dire ce qui incombe à chaque musulman, comme par exemple d'apprendre son minimum obligatoire,
Ça, c'est ce qui incombe à chaque musulman. Il y a les 5 prières à accomplir. Ça, encore une fois, c'est de l'ordre du devoir personnel. Le jeûne de Ramadan, en d'autres termes, je ne peux pas accomplir la prière pour quelqu'un d'autre. Je ne peux pas jeûner pour quelqu'un d'autre. D'accord? Chacun de nous se doit d'accomplir ses fardu ayn, ses devoirs d'ordre personnel. Et il y a les fardu kifaya. Fardu kifaya, c'est le devoir d'ordre communautaire. Donc ça, c'est ce qui incombe aux musulmans, mais pas à tous. D'accord? Dans le sens où si certains s'en acquittent de cette obligation communautaire, les autres en sont déchargés. Mais si personne ne s'acquitte de ce devoir d'ordre communautaire, le péché retombe sur tout le monde. Donc le devoir d'ordre personnel, ça c'est chaque musulman, il doit s'en acquitter. Et le devoir d'ordre communautaire, eh bien c'est que c'est une obligation, mais si certains s'en acquittent, les autres en sont déchargés. Par exemple, si on prend connaissance qu'un de nos frères est décédé, d'accord? Si on prend connaissance, par exemple, on est dans une ville, d'accord? Et on a pris connaissance qu'un musulman de cette ville-là, il est mort. Eh bien, le devoir d'ordre communautaire, c'est de s'occuper de son frère, c'est de s'occuper de ce défunt, comme il se doit, d'accord? On doit faire salat al-janaza, on doit le préparer pour son long voyage, pour son voyage après la mort. Mais si personne s'en occupe, tout le monde le laisse, c'est-à-dire tous ceux qui en ont pris connaissance, ils l'ont laissé. Là, le péché le retombe sur tout le monde. D'accord? Mais si certains s'en acquittent, c'est-à-dire si certains s'occupent de son corps, comme il se doit, les autres en sont déchargés. D'accord? Voilà, je ferme cette petite parenthèse. Allah Ta'ala, par sa parole, ordonne. Donc, on doit se soumettre aux ordres et aux devoirs de Allah Ta'ala. Et il interdit, donc, il nous a interdit certaines choses avec ce corps saint qu'il nous a confié. Et Allah Ta'ala, lui, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. C'est lui qui nous a créés. Lui, il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous-mêmes. Dans ce qu'il nous a interdit, il y a un bien à l'éviter et il y a un mal à le faire. C'est-à-dire que celui qui va s'engager dans une chose que Allah a interdit, de lui-même, il se retrouve dans un mal. De lui-même, il se retrouve à se charger, il va se retrouver dans une épreuve en fait, de lui-même. D'accord? Les choses qui sont bien à pratiquer, qui ne sont pas interdites, tu peux le faire. Tu ne vas pas te retrouver dans un mal. Mais si Allah Ta'ala t'a interdit de pratiquer certaines choses, ne le fais pas. Il sait mieux que toi ce qui est bon pour toi-même. S'il te l'a interdit, c'est que c'est pas un bien pour toi. Donc ne le fais pas. Et si tu le fais, non seulement tu auras commis une désobéissance envers Allah Ta'ala, tu auras été injuste envers Allah Ta'ala, tu es menacé de son châtiment et tu te retrouves dans un autre mal, dans un mal. Voilà, que Allah nous pardonne, que Allah nous pardonne. Il y a un poète qui a dit, à l'époque, il a dit, oh Allah, pardonne mes péchés tant qu'ils sont nombreux que je ne peux les énumérer. Allah. Demande à Allah Ta'ala qui nous pardonne. Et si Allah ne nous pardonne pas, qui va nous pardonner? On passe à l'attribut de l'exemption de toute ressemblance avec ce qui entre en existence. Alors, il dit dans le Qaoul Jalil que vous avez et la différence avec ce qui entre en existence. Al-mukhalafatu lil-hawadith. Donc, Allah n'a de ressemblance avec aucune de ses créatures. Allah Ta'ala te dit Laïsa kamithlihi shay. Donc, Laïsa, c'est une négation qu'est comme mithluhu, c'est-à-dire Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec quoi que ce soit de ce qui est entré en existence. Et tout ce qui est hormis Allah Ta'ala et ses attributs, c'est entré en existence.
Et Allah n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé, avec ce qui est entré en existence. Pour faire simple, Allah a créé les hommes, c'est pas un homme. Il a créé la lumière, c'est pas une lumière. Il a créé les obscurités, c'est pas une obscurité. Il a créé les animaux, c'est pas un animal. Il a créé les djinns, c'est pas un djinn, etc., etc., etc. Allah Ta'ala n'a aucune ressemblance avec ses créatures. Alors, vous avez certainement entendu, et sachez que c'est un hadith, hein, mais comprenez bien l'explication de ce hadith, et cela va vous aider si vous êtes amené à rencontrer des chrétiens et vous voulez les faire rentrer en islam. Il y a un hadith qui a pour sens que Allah a créé l'homme à son image. Allah a créé l'homme à son image. Il y a deux explications. Les savants, ils ont donné deux explications sur ce hadith. L'homme a une image qui appartient à Allah. Donc, l'homme a une image qui, cette image-là, elle appartient à qui? Elle appartient à Allah. Donc, lorsqu'on dit Allah a créé l'homme à son image, donc son S majuscule O N, son image, c'est-à-dire l'image qui appartient à Allah. Allah a créé l'homme à l'image qui lui appartient. C'est simple. Allah a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image qui appartient à Allah. Donc le son, grand S, majuscule O N, à l'image qui appartient à Allah. Ça, c'est une explication qui est correcte. Et une deuxième explication, c'est que Allah a créé l'homme à son image, c'est-à-dire là le son, S-O-N, là c'est un petit S, S-O-N, c'est l'image de Adam. L'image de Adam. Donc Allah a créé Adam à l'image que Adam a eue lors de sa création. C'est-à-dire que Adam, il n'a pas connu le fait d'être un enfant. Il a été créé à l'image d'un adulte. Allah a créé Adam à l'image d'un adulte. Donc, lorsqu'il est dit Allah a créé l'homme à son image, c'est-à-dire à l'image de Adam, tout simplement. Vous voyez, il y a deux explications. On pourrait dire la première, Allah a créé l'homme à son image, à l'image qui lui appartient. Et la deuxième explication, c'est que Allah a créé l'homme à l'image de Adam. C'est aussi simple que ça. Alors les corporatistes, hein, les mouchriquines, les associateurs, ils vont te dire, ah, Dieu a créé l'homme à son image, ils ont considéré que Dieu il avait une image d'un homme. Mais c'est complètement aberrant de comprendre comme ça. Si Allah aurait été un homme, qui aurait été le créateur des hommes? Si Allah aurait été un homme, il aurait été multiple. Il n'aurait pas, l'adoration n'aurait pas été valable pour Allah Ta'ala. De plus, s'il aurait été un homme, il aurait été limité. S'il aurait été limité, il aurait eu besoin de quelqu'un qui lui a donné cette limite. C'est pour cela que ces chrétiens ne se sont pas gênés, ils ne se sont pas abstenus de dire que cet homme qu'ils adorent, il a eu un fils, il a enfanté un fils, qui serait, soi-disant, qui serait le prophète Jésus. Alors soit ils sont en train de dire que l'homme qu'ils adorent, il aurait fait un contrat de mariage avec Mariam, ou soit il aurait fait la fornication avec Mariam. Et ils confirment en disant que Dieu c'est un homme pour eux, en disant mais Jésus c'est le Fils de Dieu. On sait très bien que le fils d'un homme c'est un homme. C'est-à-dire si un homme il a un enfant, ça va être aussi lui-même soit un garçon soit une fille. D'accord? Notre maître Isa alayhi salam, il a sa mère Mariam et c'est un homme. D'accord? Donc ça indiquerait que son père lui aussi serait un homme.
A'oudhu billah. Comment ils peuvent être sur cette fausse religion du christianisme? Subhanallah. Même toutes leurs fêtes, si vous regardez l'origine des fêtes des chrétiens, c'est les fêtes des païens de l'époque. C'est les fêtes des païens. Toutes leurs fêtes des chrétiens, c'est les fêtes des païens. Euh, je ne vais pas rentrer dans les mécréances des chrétiens. Juste ça, ça suffit pour dire que ce qu'ils adorent, ce n'est pas Allah Ta'ala. D'accord? Ce n'est pas Allah Ta'ala. Eux, ils adorent un homme, hein, dans le ciel. Allah Ta'ala n'est pas ainsi. Celui qui mérite d'être adoré n'est pas ainsi. Il te dit, Laïsa kamithlihi shay. Ça veut dire exempter Allah de toute ressemblance avec ses créatures. Donc méditez sur les créatures et tout ce que vous allez trouver chez les créatures, ne l'attribuez pas au Seigneur des mondes, puisque Allah n'a aucune ressemblance avec ce qu'il a créé. Il est absolument exempt de toute ressemblance. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et il n'a aucun équivalent. Et puisque Allah nous dit kullu shay'in 'indahu bimiqdar, c'est-à-dire que tout ce qu'il a créé bimiqdar, ça a une quantité, donc ça a un volume, ça a une longueur, une largeur et une profondeur, donc c'est un corps. Et on a su par l'observation et confirmé par les savants que cet univers, il est constitué de ces deux types de corps, palpables et impalpables. Palpables, l'homme, l'arbre, la pierre, sont des corps palpables, c'est-à-dire on a un volume palpable, on peut toucher par la main. Et il y a les corps impalpables, les anges, les djinns, les nuages, la lumière, l'obscurité, etc. Ce sont des corps, mais qu'on ne peut pas saisir par la main. Mais ça reste quand même des corps. Allah Ta'ala a créé les corps palpables et impalpables. Et Allah Ta'ala, sa réalité, c'est que ce n'est pas un corps. La réalité de l'être de Allah, c'est que ce n'est pas un corps. Ni un corps palpable, ni un corps impalpable. À partir de là, les imaginations et les illusions n'atteignent pas la réalité de Allah. Nous croyons en Allah, l'unique, lui qui est unique par son être. Il est unique par son être, c'est-à-dire que la réalité de l'être de Allah est unique. Et il n'y a que lui qui connaît la réalité de son être. Et nous, on ne cherche pas à connaître cette réalité. Nous avons déjà expliqué que notre croyance, elle est par le cœur. On croit en Allah Ta'ala et on croit en son unicité. Et on prouve par les textes que Allah est unique, on prouve par la raison que Allah est unique. Allah n'est pas un corps, ni palpable, ni impalpable. On médite sur les créatures, on voit que les créatures, ce sont des corps palpables ou impalpables. Allah Ta'ala, laysa kamithlihi shay, ce n'est pas un corps, ni palpable, ni impalpable. Donc si on trouve un attribut de Allah Ta'ala, comme lorsqu'il nous apprend qu'il a son wajh, on va chercher tous les sens, et on va trouver le sens qui est digne de Allah et on va exclure les sens des créatures. Wajh, ça peut signifier souveraineté, ça peut signifier visage. Qu'est-ce qu'on va attribuer à Allah Ta'ala? Souveraineté. Et qu'est-ce qu'on va attribuer aux créatures? Visage. On ne va pas dire Wajh Allah, le visage d'Allah. Non. Parce que ça serait attribuer la partie physique du corps. Et Allah n'est pas un corps. Si tu vois Yad Allah, Yad, quels sont les sens du terme Yad? Puissance, main, ok, je vais attribuer à Allah ce qui est digne d'être attribué à Allah. Allah a pour attribut la puissance, Yad Allah, c'est dans le sens puissance de Allah. Si j'attribue à une créature Yad, ça sera dans le sens la main. Voilà, tout simplement. Et voilà comment les corporalistes se sont égarés. Alors là, on va parler des sectes, hein, comme la secte wahhabite, qui vont dire les mains d'Allah, le visage d'Allah, hein, le pied d'Allah, la jambe d'Allah, les yeux d'Allah, comme l'a dit Ibn Baz. Il a dit Allah, il a deux yeux globuleux. Il a même dit qu'il a des oreilles. Il a dit s'il entend, forcément, il a des oreilles. Il y a les textes hein, des livres. Hein. Ah, là, je peux vous les envoyer, hein. Il n'y a aucun problème. Hein. Ça, c'est noir sur blanc dans leurs livres. À Ibn Baz, à Uthaymin,
Fawzan, Albani. Alors lui, Albani, il a dit que Allah, il englobe la terre comme le fruit, comme la peau englobe le fruit. Ça, c'est la secte des Wahhabites. Hein, et leur gourou, c'est Mohammed ibn Abdel Wahhab. C'est lui qui a propagé ça. Et lui, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a repris les idées d'Ibn Taymiyyah. C'est ça, cette secte de Wahhabites. Hein? Que Allah nous éloigne de leur shirk et que Allah protège nos familles de leur shirk. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Donc, la question que l'on m'a envoyée, Amin. Hajj, peux-tu réexpliquer quand tu as dit son image avec le S majuscule? Est-ce que c'est dans le sens là que tout appartient à Dieu? Non, c'est dans le sens l'appartenance, bien sûr. C'est-à-dire son, le fait que ça lui appartient. D'accord? Le fait que ça lui appartient, tout simplement. Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image qui appartient à Allah Ta'ala. D'accord? Tout simplement. Amin. Ah. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il dit le cheikh dans le commentaire? Il dit la preuve selon la raison, donc que Allah n'a pas de ressemblance avec les créatures. La preuve selon la raison en est que s'il avait une ressemblance avec quelque chose de sa création, il lui serait possible ce qui est possible aux créatures. Que ce soit le changement, l'évolution ou l'anéantissement. Si Allah Ta'ala ressemblerait à une de ces créatures, il lui serait donc possible ce qui est possible à la créature. Et les créatures sont sujettes au changement, à l'évolution et à l'anéantissement. Et donc, si Allah ressemblerait à sa créature, il lui serait également possible le changement, l'évolution et l'anéantissement. Or ça, ce n'est pas possible d'attribuer ça à Allah. Si cela, le cheikh continue dans l'explication, il dit, et si cela était possible à son sujet, il aurait besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin d'autre que lui ne peut pas être un Dieu. Il a donc été confirmé qu'il n'a de ressemblance avec rien. Vous avez compris quand le cheikh il dit, si Allah Ta'ala ressemblerait à sa créature, il serait possible à Allah ce qui est possible à la créature. Et les créatures sont sujettes au changement, à l'évolution, à l'anéantissement. Donc, ce serait d'attribuer à Allah Ta'ala la possibilité du changement, de l'évolution ou de l'anéantissement. Or, celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a besoin, ce n'est pas un Dieu. Celui qui a un besoin, c'est pas un Dieu. Celui qui a besoin d'autre que lui, c'est pas un Dieu. Il dépend de quelqu'un. Donc, il est impossible, selon la raison, que Allah ressemblerait à sa créature. Quant aux preuves rapportées à partir du texte de l'obligation de sa non-ressemblance avec les créatures, avec ses créatures, il y a entre autres sa parole « Laïsa kamithlihi shay ». Pas comme cette secte wahhabite qui te disent « Allah, il a un visage, Laïsa kamithlihi shay ». Il a des mains, Laïsa kamithlihi shay. Allah, tabaraka wa ta'ala, par cette phrase, a nié à son sujet la ressemblance avec ce qui a un volume au corps et à ce qui advient au corps. Tout comme il n'a pas de ressemblance, tabaraka wa ta'ala, avec ceux qui ont des âmes, qu'ils soient hommes, djinns, anges ou autres, il n'a pas de ressemblance avec les objets inanimés, qu'ils soient des corps du monde supérieur ou les corps du monde inférieur. Il n'a de ressemblance avec rien de cela. Allah tabaraka wa ta'ala n'a donc pas restreint la négation à son sujet de la ressemblance avec un genre particulier parmi les choses qui entrent en existence. Il ne nous a pas fait comprendre qu'il
il n'a pas de ressemblance avec tel genre, mais il pourrait avoir des ressemblances avec un autre genre. Je vous avais expliqué le genre, par exemple, quand tu dis le genre humain. Adam, c'est le premier du genre humain. Iblis, c'est le premier du genre des djinns, etc. Donc Allah Ta'ala n'a pas restreint à son sujet, n'a pas restreint la négation à son sujet avec un genre particulier parmi les choses qui entrent en existence. Mais il a généralisé la négation de la ressemblance avec lui à tout individu parmi les choses qui entrent en existence. Il a généralisé la négation de la ressemblance avec lui à tout individu parmi les choses qui entrent en existence. Et cette négation englobe le fait qu'il est exempt, ta'ala, de la quantité, du comment. La quantité étant la valeur qui caractérise le corps, c'est-à-dire qu'il n'est pas, tabaraka wa ta'ala, comme les corps pour lesquels entre en compte la quantité, la surface et la limite. Il n'est donc pas quelque chose de limité, ayant une quantité et une étendue. D'accord? Allah Ta'ala, encore une fois, est un être unique. Ce n'est pas un corps impalpable, ce n'est pas un corps palpable. Et bien sûr, le musulman ne cherche pas à connaître la réalité de l'être de Allah. On l'a déjà expliqué. Celui qui cherche à connaître la réalité de l'être de Allah, il deviendra mécréant. Il deviendra mécréant. Soit il va renier l'existence de Allah, soit il va faire ressembler Allah à ses créatures. Rappelez-vous la parole de l'imam Ahmad al-Rifa'i al-Kabir lorsqu'il a dit la limite de la connaissance que l'on peut avoir au sujet de Allah, c'est d'avoir la certitude de son existence ta'ala sans comment et sans endroit. C'est pour ça le terme sans comment, bila kaif, il est très important. Le comment, c'est ce par quoi on décrit la créature. Allah ta'ala n'est pas caractérisé par le kaif, par le comment. Il n'y a pas de description. Allah Ta'ala, ce n'est pas une image. Mhm. Et nous connaissons Allah Ta'ala par ses attributs de perfection, par ses noms honorés. Alors le cheikh dit dans la suite du livre, il te dit, étant donné que ces attributs, c'est-à-dire les 13 attributs mentionnés ci-dessus, sont mentionnés de nombreuses fois dans les textes de la Sharia, à savoir le Coran et les hadiths, comme on l'a déjà vu précédemment, les savants ont dit qu'il est un devoir personnel de les connaître pour toute personne responsable. Enseignez cela à vos enfants. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas Allah Azza wa Jal. Ils ont dit, puisque l'existence de toute éternité est confirmée par Allah. Attends, je m'arrête là. On va expliquer ça après. Donc, dans le commentaire, il a dit, le cheikh, il est un devoir de connaître ses attributs d'un devoir d'ordre personnel, tout comme l'a mentionné As-Sanusi, l'auteur du traité de croyance As-Sanusiya, tout comme Ash-Sharnubi, Al-Fadali et d'autres que eux. Hein, qu'ils ont dit que c'est un devoir de les connaître, de les avoir entendus. Donc il y a des attributs, parmi les attributs de Allah, il y a certains qui ont été souvent mentionnés dans le Coran et dans le Hadith. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, parlait souvent aux gens de ces attributs-là, soit littéralement, soit par la signification. C'est à partir de là que les savants ont dit qu'il est un devoir de connaître, et c'est un devoir d'ordre personnel de connaître les 13 attributs de Allah. C'est un devoir de connaître les 13 attributs de Allah Azza wa Jalla. Cela signifie que parmi les attributs, cela ne signifie pas que les attributs de Allah sont limités à ces 13-là, mais cela signifie qu'il est un devoir d'ordre personnel de connaître ces 13 attributs-là.
Et parmi les savants qui ont cité ces 13 attributs et qui ont dit qu'il est un devoir de le connaître, il y a également l'imam Abu Hanifa, radiyallahu anhu. Il a cité, il l'a cité dans son livre Al-Fiqh Akbar. Il a mentionné cela dans le livre Al-Fiqh Akbar. Donc, le chéri dit dans le livre, puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour Allah, puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour Allah, par la preuve des textes rapportés, ainsi que par la preuve rationnelle. Il est donc obligatoire que ces attributs soient exempts de début. En effet, le fait qu'un attribut ait un début implique nécessairement que l'existence de celui qui a cet attribut a un début. Parce que cela signifie qu'il change d'un état à un autre. Donc, pour expliquer cette phrase, c'est quand même des phrases des savants. Il a dit, il est obligatoire. Donc, il a dit, puisque l'existence de toute éternité est confirmée pour Allah, il est obligatoire que ces attributs soient exempts de début. En effet, le fait qu'un attribut ait un début implique nécessairement que l'existence de celui qui a cet attribut a un début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un nouvel attribut qui advient à quelqu'un, ça implique nécessairement que ce quelqu'un a un début, tout simplement. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que s'il y a un nouvel attribut, ça implique que celui qui a cet attribut lui-même est entré en existence. Puisqu'il est confirmé que Allah Azza wa Jal existe de toute éternité, il est obligatoire que ces attributs soient éternels, exempts de début, tout simplement. Il te dit parce que cela signifie, pour celui qui change, c'est-à-dire celui qui a un nouvel attribut, il lui advient une nouvelle science, une nouvelle puissance, une nouvelle volonté. D'accord? Eh bien, ça signifie qu'il change d'un état à un autre. Or, celui qui change a besoin de qui le fait changer. Et celui qui a un besoin ne mérite pas la divinité et n'est pas éternel, exempt de début. Il est en revanche créé, entré en existence. Or, du fait que la raison, tout comme les textes, confirme catégoriquement que Allah Ta'ala est éternel, exempt de début, il est obligatoire que ses attributs soient de toute éternité. S'il vous plaît, si c'est pas clair, dites-le moi, envoyez-moi des messages, prenez la parole par le micro, il n'y a aucun souci. Confirmez-moi que c'est bien clair ce sujet le temps que je lise un petit peu le texte. Donc, commentaire, ces 13 attributs sont éternels du fait même que l'être de Allah Ta'ala est éternel. En effet, s'il arrivait à l'être de Allah Ta'ala des choses qui entrent en existence, cela impliquerait que son être entre en existence. Or, comme il a été confirmé selon la raison que Allah Ta'ala est exempt de début et exempt de fin, d'une manière catégorique, il est obligatoire que ces attributs soient éternels, exempts de début, et éternels, exempts de fin. Donc, ce qui a une caractéristique qui est entré en existence lui-même est obligatoirement entré en existence, qui a une de ces caractéristiques qui est entrée en existence est nécessairement lui-même entré en existence. Bon, ça c'est une répétition. Aïwa, c'est très clair, mashallah, alhamdulillah, c'est clair. Bon, alhamdulillah. Nous avons vu depuis plusieurs séances la signification concise de La ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre créateur que Allah, il n'est de Dieu que Allah. Nous allons maintenant passer
à la signification de Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. C'est pour cela, on va prendre un petit peu quelques secondes pour savoir si quelqu'un veut revenir sur une des choses, sur un des sujets que l'on a déjà cités concernant la connaissance au sujet de Allah. De passer au deuxième témoignage. D'accord. Donc, on va passer au deuxième témoignage. De toute façon, les vidéos sont postées. Vous pouvez les réécouter, les révisualiser. Et je serai à votre écoute s'il y a des questions aussi, des explications à fournir supplémentaires. Je ne peux pas rentrer dans tous les détails. Si on rentre par exemple dans le sujet dans la tribu de la prédestination de Allah Ta'ala, ça prend des heures et des heures. Je vous promets que ça prend des heures et des heures à expliquer vraiment les détails. Si on rentre dans même certains sujets, les savants, ils ont fait beaucoup de livres sur la connaissance au sujet de Allah Ta'ala. On a cité le traité de croyance Sanusi, on peut citer le traité de croyance de Aqidatut Tahawiyya ou le Aqidatun Nasafiyya. Les savants, ils ont fait beaucoup de livres. Et c'est pas des petits livres, c'est vraiment des, masha'Allah, des vrais livres sur la connaissance au sujet de Allah. Là, on a vu un résumé, et, et je vous propose de le réviser, c'est important. Celui qui ne connaît pas Allah Ta'ala ne va pas adorer Allah Ta'ala. Celui qui ne connaît pas Allah n'adore pas Allah. L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. Ça, c'est la première de toutes les connaissances à avoir, et c'est la meilleure des connaissances à avoir. Lorsque Allah Ta'ala a dit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfiru dhanbik. L'imam Shafi'i, il a expliqué la ayah en disant que, c'est-à-dire la ayah, elle signifie, et sache qu'il n'est de Dieu que Allah et demande pardon pour ton péché. Sache qu'il n'est de Dieu que Allah. Donc, l'imam Shafi'i nous a appris que la connaissance au sujet de Allah Ta'ala est meilleure que la connaissance au sujet de ses lois. La connaissance au sujet de Allah est meilleure que la connaissance de ses lois. Alors, question. Est-ce que c'est Imam Al-Ghazali qui a dit la parole? L'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui qui mérite d'être adoré. Naam, effectivement. C'est l'imam Al-Ghazali, mais pas Al-Ghazali de cette époque, l'imam Al-Ghazali de l'époque. Al-Qadim, mashallah. Ah, mashallah, c'est bien. On poursuit dans le livre. Aïwa. Donc, l'auteur termine son discours sur le premier témoignage dans ce livre et l'explication qu'il en a fait. Il commence ensuite à exposer le sens du deuxième témoignage en disant: la signification du deuxième témoignage, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, donc Allah l'élève davantage en degré et l'apaise quant aux craintes qu'il a pour sa communauté. Ah oui, ça c'est important. Lorsque tu dis sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas une obligation de prononcer cette phrase après avoir cité le nom du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est bien. Ça te fait gagner l'agrément de Allah. Tu en auras donc des récompenses. Sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette invocation, ça ne veut pas dire que quelqu'un va prier. Non. Ça signifie dans cette invocation que nous demandons à Allah qu'il honore et qu'il élève davantage en degré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il l'apaise de ce qu'il craint pour sa communauté.
que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad et qu'il apaise le prophète Muhammad de ce que Muhammad craint pour sa communauté. Donc, il y a plusieurs invocations dans cette parole. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, encore une fois, faites attention à ce que les gens y disent. Alors là, ce que j'ai vu de plus aberrant sur cette parole, c'est certains qui te disent, et ça malheureusement c'est beaucoup dans les pays d'Afrique, ils te disent que Allah a pris sur le prophète. Je reçois des messages sur WhatsApp, Telegram, et ils disent que Allah a pris sur le prophète. Et à chaque fois, j'en vois, mais Allah ne prie pas, Allah n'est pas un corps, il n'est pas sujet à la prière, et ceci est de la mécréance. Il faut redire les deux témoignages pour revenir à l'islam. Mais comment ces gens ils vont dire que Allah il prie? D'accord? Et même quelqu'un il m'a dit non, mais c'est pas dans le sens prier, c'est dans le sens invoquer. Mais Allah Ta'ala, il fait pas des du'a, il fait pas des invocations, Allah. C'est-à-dire que ni d'un côté ça marche, ni de l'autre côté ça marche. Tu peux pas me dire que Allah il fait des invocations pour le prophète. Qu'est-ce que c'est cette ignorance? D'accord? Sallallahu alayhi wa sallam, que Allah honore et élève davantage en degré, que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Toutes les fois que le croyant invoque le prophète et toutes les fois que les croyants n'invoquent pas le prophète. Que Allah honore et élève davantage en degré le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qu'il apaise le prophète Muhammad de ce qu'il craint pour sa communauté. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est un petit, voilà, petit point à souligner quand même. Donc il dit la signification de Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah est je sais, je crois fermement et je reconnais. Donc quand tu dis Ashhadu, tu témoignes. Et quand tu témoignes, ça veut dire que tu sais par ta raison saine, tu crois fermement par ton cœur et tu reconnais par ta langue. C'est ça le témoignage. Je sais par ma raison saine, euh, je crois fermement par mon cœur, je soumets mon cœur à cette croyance et je reconnais par la langue que Muhammad, pas n'importe quel Muhammad, que Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf. On continue. Abdul Manaf, il est le fils de Qusay, qui lui-même est le fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadar, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan. Et Adnan, il a une ascendance qui remonte jusqu'à notre maître Ismaïl, fils de Ibrahim. On parlait du devoir d'ordre communautaire, c'est un devoir d'ordre communautaire de connaître l'ascendance du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Ne vous privez pas de l'apprendre, apprenez-le à vos enfants. Apprenez à vos enfants l'ascendance du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, fils de Abdul Manaf, fils de Qusay, fils de Kilab, fils de Murrah, fils de Ka'b, fils de Lu'ay, fils de Ghalib, fils de Fihr, fils de Malik, fils de Nadar, fils de Kinana, fils de Khuzayma, fils de Mudrika, fils de Ilyas, fils de Mudar, fils de Nizar, fils de Ma'ad, fils de Adnan, de la lignée de Quraysh. Quraysh étant la plus noble des tribus arabes. La lignée de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
remonte jusqu'à Hashim, fils de Abdul Manaf. Il est ainsi Muhammad, fils de Abdullah, le Hashimite. Pourquoi? Parce que sa lignée remonte jusqu'à Hashim, fils de Abdul Manaf. Donc, il est donc Muhammad, fils de Abdullah, le Hashimite, le Qurayshite, c'est-à-dire qu'il est de la tribu de Quraysh. Il est l'esclave de Allah et son messager envoyé à tous les humains et les djinns. Il est l'esclave de Allah et son messager envoyé à tous les humains et à tous les djinns. Donc, son Seigneur l'a envoyé pour les humains et les djinns dans leur totalité. D'accord? Donc, il a été porteur du message, de la révélation, de n'adorer que Allah sans rien lui associer et de retransmettre les lois divines à qui? À tous les humains et à tous les djinns. Parmi les humains, il y en a qui ont cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle musulmans. Parmi les humains, il y en a qui n'ont pas cru au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On les appelle les mécréants. N'est-ce pas que Allah dit وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا. C'est-à-dire celui qui ne croit pas en Allah et en son messager. Nous avons préparé pour les mécréants, as-sa'ir, c'est un feu ardent. Nous avons préparé les kafirina. Pour qui? Pour les mécréants. D'accord? Donc le mécréant, c'est celui qui n'a pas la bonne croyance. Il ne croit pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou il ne croit pas en Allah ta'ala. Il est sur une religion que Allah n'agrée pas. Il est sur une religion que Dieu n'agrée pas. D'accord? Il est sur la religion de Paul de Tarse, le christianisme, ou la religion des juifs, ou des bouddhistes, ou des hindouistes. Il n'est pas sur la religion que Dieu agrée. Il n'est pas sur la religion d'un de ses prophètes, qui est l'islam. Celui-là est un mécréant. Donc, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux humains et aux djinns. Parmi les djinns, il y en a qui ont cru, ce sont des musulmans, et parmi les djinns, il y en a qui n'ont pas cru, ce sont des mécréants. Et ce sont eux qu'on appelle shaytan, les djinns mécréants. Et il y a des shayatin, il y a des démons, des diables parmi les humains. Oui, il y a des shayatin parmi les humains, parmi les mécréants. D'accord? Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux djinns et aux humains. Et comme vous le savez, les anges n'ont pas eu besoin de cet appel. Parce que comme nous l'avons déjà dit, les anges obéissent à Allah en ce qu'il leur ordonne et ils font ce qui leur a été ordonné. D'accord? Les anges, il n'y a aucun ange qui a désobéi ou qui va désobéir à Allah. Les anges, ils ont une volonté, ils ont un choix. Mais à l'inverse de nous, ils ont tous choisi l'obéissance à Allah Azza wa Jalla. Donc ils n'ont pas eu besoin de cet avertissement. Et celui qui a désobéi dans l'au-delà, ce n'est pas un ange, c'est Iblis, Azazil, du genre des djinns. Ce n'est pas un ange. Alors celui qui croit que c'est le prince des anges qui aurait désobéi, ça c'est de la mécréance. Les anges ne désobéissent pas à Allah Ta'ala en ce qu'il leur ordonne, ils font ce qui leur a été ordonné. Celui qui ne s'est pas prosterné pour Adam d'une prosternation de respect, c'est bien Razazil, lui qui a été chassé du paradis, donc qui a été appelé Iblis, du verbe Iblisa, celui qui a été chassé. D'accord? Donc les anges n'ont pas eu besoin de l'appel du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, on va continuer le cours prochain, parce on a déjà fait 1 heure de cours. Même si on a envie de continuer, je le sais. Moi, personnellement, j'ai envie de continuer. Je ne sais pas pour vous. Est-ce que tout est clair? Est-ce que tout est clair? Car nous allons mettre fin à la séance.
Alhamdulillah. Oui, oui. Alhamdulillah. N'hésitez pas s'il y a des questions, prenez la parole. Écrivez. Mashallah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaykum. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات أحسن الله إليكم. Prenez soin de vous, Inch'Allah. Amin. Amin. Wa alaikum assalam. Jumu'ah Mubarak.